Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une grande joie que je vous retrouve, que je te retrouve sur la chaîne Grandir dans la foi en ce début d'année. J'en profite donc pour te souhaiter une très bonne année 2026. Mon vœu pour toi et moi, c'est que nous puissions grandir dans l'amour du Christ. Amen. Être embrasés d'un amour ardent pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons notre série sur l'obéissance au premier commandement. Nous avions précédemment évoqué le pourquoi. Si tu n'as pas écouté l'audio précédent, bien aimé, je t'exhorte vraiment à aller rattraper, aller sur la chaîne pour rattraper et découvrir les privilèges qui s'attachent à ton obéissance et à mon obéissance. Amen. Nous poursuivons donc avec le comment obéir au premier commandement qui nous est prescrit par notre Seigneur. Et nous aurons environ 4 podcasts. Je veux dire que nous allons le voir en 4 parties et peut-être même 5 à confirmer. Mais pour l'heure, pour cette première partie, mon frère, ma soeur, je viens te dire, approchons-nous de Dieu avec assurance. Amen. Parlons-en sans plus attendre. C'est parti. Père, nous te demandons de nous accorder la grâce de saisir ce message, qu'il ne nous soit pas volé. Alors que tu sèmes dans nos cœurs, accorde-nous de comprendre. Donne-nous la capacité d'obéir afin de porter les fruits que tu attends de nous et que le désir de ta personne presse chacun de nous. Amen. Bien-aimé, comme je le disais dans l'audio précédent, affaire d'aimer Dieu là. Dieu n'en a pas fait une affaire de sentiment, mais d'obéissance. Amen. Nous allons le voir à travers la suite de cette série, à travers les parties 2, 3, 4 et peut-être même 5, que Dieu nous dit lui-même ce qu'il attend de nous. Jean 14, verset 21 nous dit par exemple, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Amen. 1 Jean 2, verset 15 nous dit, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Amen. Nous pouvons même encore poursuivre avec Jean 21, les versets 15 à 16, passage à travers lequel Christ dit à Pierre, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » Amen. Dieu nous donne donc, il nous donne donc lui-même les clés pour nous permettre d'obéir, pour nous permettre de nous aligner à ses instructions. Bien-aimé, si tu n'aimes pas le manioc, par exemple, pardon, je suis congolaise, je prends cet exemple. Si tu n'aimes pas le manioc, par exemple, et qu'en te recevant chez moi, consciente que tu n'aimes pas le manioc, je te le serve quand même. Même si je te disais que ça m'a pris 4 heures pour le préparer, pour le cuire moi-même, etc. Tu auras du mal à apprécier, n'est-ce pas? Tu n'y verras probablement pas une preuve d'amour. Nous voulons souvent aimer selon ce qui compte pour nous, alors qu'il s'agit de considérer le langage de celui ou de celle envers qui nous voulons exprimer notre amour. Amen. Et c'est pareil avec Dieu. Il nous dit lui-même ce qu'il attend de nous et il requiert notre obéissance. Et j'ai même envie de dire notre soumission. Parce que souvent dans l'obéissance, on peut être contraint, comme un enfant qui obéit juste parce qu'il n'a pas le choix. Mais la soumission, c'est la décision volontaire de faire ce que Dieu nous demande. Amen, amen. Puissions-nous donc soupirer, mon frère, ma soeur, en ce début d'année, afin d'obéir, que le Seigneur nous emmène à cette dimension de l'obéissance, de la soumission. Obéir en gardant sa parole. Obéir en réalisant que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Obéir en commençant à paître ses brebis, etc. Amen, amen. Toutefois, comment garder, lire, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu sans aller dans sa présence, sans le laisser nous enseigner? Comment nous détacher du monde sans la communion, sans être conduit, dirigé par le Saint-Esprit? Comment prendre soin des âmes du Christ sans recevoir ses instructions et surtout sans nous tenir dans sa présence afin qu'il imprime son cœur en nous? C'est pourquoi, bien-aimé, il me semblait évident que la première clé afin de manifester notre désir d'obéir aux commandements que Dieu nous prescrit est celle de nous approcher de lui. Amen. Et comme beaucoup le savent déjà, cela se fait à travers la prière. La prière, c'est l'expression de ton désir, de mon désir de demeurer auprès du Seigneur. C'est le fondement, le muscle, la respiration du chrétien. Beaucoup d'entre nous nous disons « mais je ne sais pas comment prier » ou alors « je ne trouve pas le temps ».
Bien-aimés, en fait, la prière, ça s'apprend. Les apôtres ont demandé à Jésus-Christ de leur enseigner comment prier. Et il nous donne en fait le protocole dans Matthieu 6, 9 à 15. Nous allons en reparler, je l'espère, en tout cas si Dieu nous fait grâce après cette série à travers un prochain podcast. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse à ICC La Défense. Nous avons des puissantes formations qui nous permettent d'apprendre à prier afin de nous aider à nous affermir dans la prière. Amen, amen. Donc si tu n'es pas encore implanté dans une église, n'hésite pas à nous rejoindre à l'un de nos 3 cultes à l'hôtel Marriott Renaissance. Amen. Mais pour l'heure, bien-aimé, si tu ne sais pas quoi dire, je viens t'exhorter à commencer juste à soupirer afin que le Saint-Esprit crée en toi, fasse naître en toi la soif de Dieu, le désir d'aller dans sa présence. Amen. Et c'est d'ailleurs une prière que chacun devrait faire et refaire, car le Saint-Esprit répond à notre soif. Et c'est cette soif qui nous fait aller de gloire en gloire. Amen. Pour ce qui est du fait de ne pas avoir le temps, voilà un raisonnement, une raison tellement frustrante. Nous voulons tous que Dieu nous protège, nous bénisse, nous fructifie, etc. Mais voyons les choses autrement. As-tu envie, toi, bien-aimé, de donner tes biens, ta faveur à quelqu'un qui n'a même pas 15 minutes pour te parler dans une journée de 24 heures? Je vais encore le dire autrement. Pouvons-nous dire que nous aimons quelqu'un pour qui nous n'avons pas le temps? Je parlais avec une amie il y a quelques jours qui m'expliquait que ce n'était pas facile pour elle de venir le dimanche au culte, etc., la fatigue de la semaine, etc., etc. Alors je lui ai posé cette question. Si ta fille, évidemment on ne le souhaite pas, si ta fille était mourante et que l'on te disait viens au culte pendant X temps sans rater un seul dimanche et elle guérira, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu le feras? Et elle m'a avoué, elle m'a répondu sans hésiter, oui. Pourquoi n'a-t-elle pas hésité? Parce qu'elle aime sa fille, parce que sa fille fait partie de ses top priorités. Et pourtant, nous n'avons souvent pas le temps pour celui qui nous maintient en vie, qui maintient nos enfants en vie. Et ce n'est pas un jugement de ma part. Je viens plutôt nous exhorter, mon frère, ma sœur. Amen. Bien-aimés, ce que nous avons de plus précieux, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la santé, c'est plutôt notre temps. Et c'est ce temps, en fait, que nous sommes invités à donner à Dieu pour lui dire « je t'aime ». Il sait que nous n'avons pas la capacité. C'est lui qui nous donne cette capacité selon Philippiens 2,13. Mais il faut encore que nous puissions prier pour lui demander de faire son ministère en nous. Amen. Notre part, c'est de commencer à soupirer pour avoir cette discipline, à prendre un rendez-vous, à me mettre à part, à te mettre à part, mon frère, ma soeur, chaque jour pour passer un temps de qualité avec ton Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, quand j'ai enfin compris la puissance de la prière, je n'avais plus besoin d'exhortation. Mon soupir a été que Dieu m'augmente chaque année, afin que nous puissions aller, toi et moi, de gloire en gloire. Nous devons lui demander de nous augmenter. Si tu as 10 minutes de prière par jour, passe à 15. Si tu as 15, passe à 30. Si tu as 30, soupire pour que le Saint-Esprit t'aide à passer à 1 heure et ainsi de suite. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la prière, c'est le moyen par lequel Dieu manifeste sa puissance à travers toi et moi. Un peu comme s'il mettait des watts, de l'énergie en chacun de nous, chaque fois que nous nous approchons de lui. Prenons par exemple Éphésiens 3, les versets 20 à 21. Nous lisons « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que toi et moi pensons, mais, il le fait par la puissance qui agit en nous. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, il le fait en se servant de la puissance que tu emmagasines quand tu vas dans sa présence, quand tu le célèbres, quand tu l'adores, quand tu demeures à ses pieds pour imprimer son image en toi. C'est dans ces moments-là qu'il te recharge. Et c'est cette puissance qui te charge et te recharge. Et c'est cette puissance qui est utilisée dans ta vie et dans la vie de ceux que tu aimes. Amen. C'est cette puissance qui nous permet d'être stables, patient même dans l'épreuve. C'est cette
force qui nous permet d'attendre que Dieu finisse de nous équiper afin de nous révéler pour la gloire de son nom, pas pour autre chose. Amen. Et donc, c'est en demeurant que tu passes de la bougie à la petite ampoule, puis au lampadaire et ainsi de suite. Car à travers toi et moi, Dieu veut toucher plusieurs âmes. Dis avec moi un bon amen. La prière est donc obligatoire pour un chrétien. Ce n'est pas un ressenti. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir envie, d'attendre que ma semaine se libère. Non, ne soyons jamais occupés au point de ne pas avoir le temps pour prier chaque jour. Car autrement, notre chute en fait est déjà en cours. Oui, il y a quelques jours, j'allais faire les courses comme à mon habitude pour ma famille et j'étais fatiguée. Mon époux me disait « Mais tu as même des courbatures, est-ce que tu vas tenir ?» Je me suis surprise à lui répondre « Je ne me pose pas la question, il faut que ce soit fait pour notre famille, alors je dois y aller. » Et j'ai réalisé en fait que ce zèle devrait être encore plus grand quand il s'agit dans la présence de Dieu, quand il s'agit d'aller chercher Dieu. Amen. Toutefois, sans l'amour, sans aimer Dieu, c'est impossible. Reparlons rapidement de ce que Dieu nous prescrit, de ce que Dieu nous commande en Marc 12, le verset 30. Il nous commande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Amen. Le cœur, siège de notre volonté, de nos décisions, l'âme, le souffle de vie, le siège des émotions, l'expression de nos aspirations. Les pensées, la matière de notre intelligence, l'expression de ce qui précède nos actes. Nous devenons ce que nous pensons. La force, les moyens sociaux, physiques, matériels que nous mettons en place pour exécuter quelque chose, pour exécuter nos pensées. La force, notre vigueur, notre énergie, etc. Dieu veut donc la primauté sur ta volonté, sur ma volonté, sur notre volonté, nos désirs. Il veut que ton intelligence, mon intelligence, nos moyens, notre énergie soient d'abord dirigés vers lui. Pourquoi ? Parce que si tu es détaché de tout cela, si tu ne t'attaches pas à ta vie, tu aimeras les autres, tu serviras les autres et tu ressembleras à Dieu. Et ainsi, il pourra t'élever pour sa gloire. C'est ce que nous lisons dans Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Il veut en fait ce détachement. Il veut nous emmener à lui donner notre vie afin de porter des fruits. Nous pouvons encore lire Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen, amen. Alors mon frère, ma soeur, au risque de me répéter encore et encore, je t'en supplie, en cette année 2026 qui débute, désire, demande d'être saisi par l'esprit de prière. Que cette capacité à aimer Dieu tel que nous venons de le décrire s'acquiert, s'imprime en nous, Approchons-nous inlassablement de Dieu. Faisons tomber les raisonnements. Bannissons de nos vies tout esprit de procrastination, de paresse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est peut-être évident pour certains, mais je sens que je dois le dire car quelqu'un a peut-être besoin de l'entendre. Dieu veut que toi et moi, nous puissions nous approcher de lui, petit 1, avec grande confiance et en reconnaissant qu'il est Dieu. Car Hébreux 11:6 nous dit que sans la foi, il est impossible pour nous d'être agréables à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Petit 2, il veut que nous puissions nous approcher de lui en bannissant la crainte. Car l'amour bannit la crainte. Un enfant n'a pas peur de son père. Une épouse n'a pas peur de son époux. Amen. L'amour bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. C'est notre papa. Attendons de lui absolument tout, c'est son rôle. Amen, amen. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui, petit 3, en reconnaissant que nous ne savons pas prier, en demandant au Saint-Esprit de nous aider. Romains 8, 26. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui, petit 4, en désirant que le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu plus que tout, que l'amour de Dieu soit répandu dans notre cœur. Romains 5, 5. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui, petit 5, en nous appuyant sur le protocole du Notre
notre Père, la prière qu'il nous a donnée lui-même, que Christ a enseigné aux apôtres. Une prière qui nous emmène à élever le Père, à adorer, contempler le Fils, à désirer, supplier le Saint-Esprit, afin qu'il règne et que nous puissions être soumis à la volonté de Dieu. Amen, amen. Le donne-moi notre pain, etc. Nos besoins ne viennent qu'en 5. Parce qu'en réalité, quand tu désires Dieu, en fait, tout est donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Amen, amen. Et voilà, bien aimé, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et nous terminons par cette petite prière. Prions. Merci Seigneur pour cette thématique si puissante, car c'est le fondement de tout. Merci pour cette grâce. Nous te demandons de nous couvrir d'un zèle pour ton nom, d'un esprit fervent, ardent de prière. Accorde-nous une soif toujours plus grande de toi. Accorde-nous ces fleuves d'eau vive que tu nous promets. Viens satisfaire nos cœurs assoiffés de ta personne. Selon le psaume 27, verset 4, accorde-nous d'habiter toute notre vie dans ta demeure pour contempler ta magnificence. Selon 1 Samuel 2,30, tu as dit que tu honoreras celui qui t'honore. Nous voulons que tu nous donnes la capacité de t'honorer tous les jours de notre vie. Amen. Amen, amen. Alors avant de terminer, bien-aimé, encore une petite chose. Si à tout hasard tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te demande si tu le désires, de faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés et je veux recevoir cette vie que tu as prévue pour moi. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'avoir donné ta vie pour me transférer ta gloire. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. J'ai ainsi prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite ensuite à aller dans une bonne église pour recevoir le baptême, pour être enseigné et pour que notre Seigneur Jésus-Christ te conduise à travers son esprit. Amen. Et voilà, bien-aimé, j'espère que tu as été fortifié, nourri et que ta vie de prière va changer. Amen. Quel que soit ton niveau, nous sommes toujours appelés à aller de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Pour la seconde partie, là, nous avons fait la partie 1 du comment obéir au commandement, au premier commandement que Dieu nous donne. Pour la seconde partie, nous aurons par la grâce de Dieu un partage sur la méditation de sa parole. En attendant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like, partage, laisse un commentaire. Je te dis à bientôt par sa grâce. Ciao, ciao.